Alors aujourd'hui, on va commencer un module sur l'enquête de satisfaction, notamment dans la motivation du personnel. Et on va s'interroger sur comment réaliser une enquête de satisfaction d'entreprise. Euh, donc on peut faire des enquêtes de satisfaction, la plupart du temps c'est pour les clients, mais des fois c'est bien de faire des enquêtes pour savoir un peu ce que pensent les collaborateurs de l'entreprise. Alors, quels sont les objectifs principaux dans une enquête de satisfaction? Donc j'en ai identifié 4. Les deux premiers concernent l'enquête de satisfaction pour les clients. C'est-à-dire que l'objectif des enquêtes, c'est bien sûr de connaître la satisfaction des clients et d'identifier les axes d'amélioration. C'est-à-dire que vous allez poser des questions, les personnes vont y répondre et là vous allez identifier sur les points positifs bien sûr de votre entreprise. Ça peut être sur la qualité de service, sur l'amabilité du personnel, sur la tenue de rayon, sur le fait que les clients recherchent et trouvent facilement des produits dans votre magasin. Et bien sûr, identifier les questions où il y a eu des réponses plutôt mitigées ou négatives et pouvoir proposer des nouvelles solutions pour améliorer ces problèmes-là. Donc ça, il y a ces deux objectifs principaux, c'est pour la partie enquête client. Et les deux autres, c'est pour l'enquête collaborateur. Donc l'objectif de faire des enquêtes de satisfaction au sein de l'entreprise, c'est d'avoir de nouvelles idées. Parce que des fois, certains collaborateurs qui connaissent très bien leur cœur de métier ou qui sont en contact de la clientèle, ils ont peut-être des informations importantes de la part des clients à faire remonter. Et donc ça peut être un bon moyen d'obtenir des nouvelles idées. Et bien sûr d'évaluer la motivation du personnel et évaluer leur satisfaction sur leurs conditions de travail, sur la manière dont ils sont récompensés par exemple, ou sur la manière dont ils sont considérés. L'enquête de satisfaction, elle peut être mise en place bien sûr tout au long de l'année. Souvent dans la partie entretien annuel, d'évaluation des compétences, ça permet déjà d'avoir un petit aperçu de la satisfaction bien sûr des personnes. Alors, quels sont les types d'administration qui existent pour faire une enquête? Donc il y a plusieurs moyens de le faire. Donc la première chose, c'est en face à face, c'est-à-dire que là on va à la rencontre du collaborateur avec notre questionnaire et on va lui poser des questions en direct et il va nous répondre et on va noter ces réponses-là. L'avantage c'est que c'est efficace, ça permet d'obtenir des réponses facilement. L'inconvénient c'est que peut-être que certaines personnes ne vont pas oser dire certaines choses en face à face avec la personne. Deuxième type d'administration, ça va être par téléphone. Donc là, on va appeler. Là, c'est vraiment dans les grandes entreprises. Par exemple, les ressources humaines, elles peuvent vous appeler et vous demander un avis ou quelqu'un qui est missionné dessus. Par contre, ça nécessite du coup un fichier de recensement de l'ensemble des collaborateurs pour pouvoir sélectionner les personnes à interroger au hasard ou nominativement. Et ça prend pas mal de temps quand même parce qu'il faut appeler les personnes. Après, il y a de l'auto-administration par voie postale. Alors ça peut se faire aussi dans les grandes entreprises. Bon, ça se fait beaucoup pour les enquêtes clients, pour juste les clients. Bon, ça se faisait beaucoup avant puisque c'était le moyen de communication principal. Maintenant, vous comprenez bien qu'avec l'ère du temps, on est plutôt passé sur des auto-administrations sur Internet qui sont digitalisées ou sur la dernière qu'on verra juste après. Donc là, typiquement, moi, mon enquête de satisfaction, donc c'était pour les clients, c'était pas pour les collaborateurs, mais je l'ai faite sur Google Drive. Donc du coup, j'ai réalisé un questionnaire que j'ai pu partager. Et ensuite, grâce à un lien, les clients pouvaient avoir accès au questionnaire et répondre automatiquement. Mais par contre, l'inconvénient, c'est qu'il faut avoir les adresses mail des personnes. Alors en entreprise, vous avez des fois des adresses mail professionnelles des personnes. Donc là, c'est facile d'envoyer un mail à l'ensemble de nos collaborateurs, ce qui est des fois un peu plus dur pour les clients. Et enfin, vous avez l'auto-administration dans le point de vente. Donc là, par exemple, dans les locaux sociaux de l'entreprise, vous allez mettre en place un petit pupitre, par exemple avec une tablette ou avec un questionnaire écrit à mettre dans une urne. Et là, l'avantage, c'est que ça va être assez autonome, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'être présent pour pouvoir remplir les questionnaires. C'est le collaborateur lui-même qui va le remplir. Donc après, c'est juste en termes de mission, c'est le rappeler assez régulièrement qu'il y a l'enquête de satisfaction à faire et mettre en avant les objectifs principaux de cette enquête pour avoir le maximum de réponses. Alors, comment choisir le moyen de communication? Donc, j'en ai déjà un peu parlé juste avant. Donc là, j'ai listé les avantages et les inconvénients de chaque type d'administration qu'on a vu auparavant. L'avantage, comme je le disais, du face à face, c'est que le taux de réponse il est super élevé.
Par contre, c'est vrai qu'elle est assez coûteuse parce que ça demande beaucoup de temps et des fois les réponses sont assez peu fiables parce que l'employé ne va pas forcément oser dire en face d'une personne ce qu'il pense concrètement de l'entreprise et de ses responsables. Par téléphone, c'est pareil, c'est un moyen rapide d'obtenir des réponses puisque souvent, quand on est au téléphone, c'est très rapide justement d'avoir la personne, puisqu'on est toujours un téléphone. Et après, il faut juste réussir à obtenir 5 minutes de cette personne-là. Par contre, il faut vraiment que les questionnaires soient extrêmement courts parce que sinon, on risque d'avoir un taux de réponse assez faible. Après, par voie postale, l'avantage, c'est que c'est un support papier, donc ça permet aux salariés, aux collaborateurs de pouvoir prendre le temps chez lui tranquillement quand il a 5 minutes de le remplir et ensuite de le ramener au magasin ou dans les locaux de l'entreprise pour le mettre dans une urne par exemple. Par contre, c'est vrai que ça peut être assez coûteux parce que bon, il y a le prix du timbre qui augmente chaque année. Il faut quand même investir dans un petit peu de matériel vis-à-vis du nombre d'envois, donc c'est à faire attention au niveau des inconvénients. L'auto-administration par internet, c'est extrêmement rapide à administrer et souvent on obtient des réponses qui sont beaucoup plus honnêtes parce que on est devant notre écran tout seul. Enfin, le collaborateur sera seul face à son écran, il va pouvoir se lâcher en quelque sorte et dire vraiment concrètement ce qu'il pense. Encore plus si jamais c'est anonyme. Par contre, c'est vrai que on peut exclure une certaine partie de son effectif puisque si on a un effectif plutôt âgé qui est assez réticent à ce type, à la nouvelle technologie et au fait de faire sur internet, le taux de retour peut être plus faible. Et enfin, moi c'est celui que je privilégierais toujours pour une enquête de satisfaction d'entreprise, c'est l'auto-administration dans le point de vente. Parce qu'on déjà on a un taux de réponse qui est très élevé parce que on met à disposition dans les locaux de l'entreprise, à proximité d'une badgeuse ou dans la salle de pause ou une salle de réunion par exemple, on va mettre en place une table ou un pupitre avec une tablette ou des questionnaires à remplir. Et là, en sortie de travail ou juste avant de terminer, la personne, le collaborateur va pouvoir rapidement y répondre. Voilà, ça c'est l'un des principaux avantages.